Élu, ce vendredi, votre véritable identité s'élève à la vue. Et la question est de savoir si vous l'assumerez au lieu de vous replier dans le nom que la peur vous a donné. Vous avez peut-être déjà ressenti la pression avant l'explication, le poids dans votre poitrine, lorsque des conversations ordinaires semblent soudain trop étroites pour ce qui se forme en vous. Quelque chose en vous sait que ce jour n'est pas la promesse d'un événement garanti, mais un moment pour reconnaître ce qui a silencieusement demandé votre accord. Vous avez porté une identité façonnée par la déception, le délai, les attentes des autres et les habitudes de survie que vous avez apprises lorsque personne ne voyait vos batailles cachées. Pourtant, la partie la plus profonde de vous n'a pas disparu. Elle a attendu que vous cessiez de confondre l'humilité avec l'effacement de soi. Vous n'êtes pas invité à jouer la grandeur ou à prouver que vous êtes plus important que quiconque. Vous êtes invité à nommer avec honnêteté et responsabilité ce que Dieu a fait grandir en vous. Si vous sentez qu'une saison change, mais ne pouvez expliquer pourquoi cela semble si important, The Call of the Chosen, A Turn Day Journey peut vous aider à identifier la saison que vous vivez et à comprendre les questions cachées sous son poids. Il offre un moyen de réfléchir à ce qui s'achève, à ce qui se forme et à ce que votre prochaine réponse fidèle peut exiger. Alors, allez maintenant en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé pour y accéder. Ne laissez pas cette invitation devenir une autre idée que vous admirez de loin. Laissez-la vous rencontrer dans la pièce où vous vous êtes tranquillement demandé qui vous êtes vraiment. Ce vendredi peut devenir un marqueur de reconnaissance, non pas parce que le calendrier contrôle votre destin, mais parce que vous décidez de cesser d'abandonner la vérité qui est revenue à vous. Vous remarquez le conflit plus clairement lorsque la pièce est calme. Le téléphone est posé, face cachée, à côté de votre lit, la lumière du couloir traverse le sol, et votre corps reste éveillé après que vos pensées ont épuisé toutes les explications. Vos épaules portent une tension que vous ne pouvez résoudre en changeant de position. Une main repose contre votre poitrine, non pas parce que vous êtes certain que quelque chose ne va pas, mais parce que vous essayez de comprendre pourquoi la reconnaissance peut sembler si physique. Pendant la journée, vous répondez aux messages, terminez des tâches et parlez poliment tandis qu'une question privée vous suit d'un endroit à un autre. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. « Pourquoi est-ce que je me sens caché ?» demande-t-elle. Vous marchez peut-être au travail avec un visage impassible, tandis que votre vie intérieure ressemble à une pièce que personne n'a jamais franchie. Vous regardez peut-être de vieilles photographies et réalisez que beaucoup de vos choix ont été conçus pour garder la paix, éviter le rejet ou rester acceptable. Cette stratégie vous a aidé à survivre à certaines saisons, mais elle ne peut vous conduire dans toutes les saisons à venir. Votre véritable identité n'est pas la description la plus bruyante placée sur vous. C'est la vérité plus profonde qui demeure lorsque les applaudissements, la critique, l'utilité et la peur se sont tous apaisés. Ce message ne vous demande pas de croire qu'un vendredi précis garantit un événement surnaturel. Il vous demande d'utiliser le jour comme un marqueur fidèle, un lieu où vous examinez ce qui a été révélé par la répétition, la conviction, l'endurance et le désir changeant. Votre identité peut devenir plus claire lorsque vous distinguez ce que Dieu forme de ce que les autres exigent.
Vous pouvez reconnaître quelles responsabilités vous appartiennent et quels fardeaux vous ont été remis par la culpabilité. Vous pouvez apprendre à séparer un appel véritable du besoin frénétique d'être vu. Vous pouvez comprendre pourquoi certaines portes qui se ferment vous ont forcé à écouter intérieurement au lieu de chercher constamment une permission hors de vous-même. Rien de tout cela ne vous rend supérieur. Cela vous rend responsable de la lumière que vous avez reçue. La vie d'élu n'est pas un trône au-dessus des autres, c'est une volonté plus profonde de servir sans avoir besoin d'être constamment applaudi. Elle inclut le courage, mais elle inclut aussi la correction. Elle inclut la visibilité, mais elle commence dans l'obéissance cachée. Ce vendredi, votre identité peut s'élever sous la forme d'une décision, d'une limite, d'une confession honnête, d'une discipline restaurée ou du refus tranquille de continuer à vous présenter à travers vos blessures. Imaginez un matin ordinaire. La bouilloire s'éteint, l'évier contient 2 tasses et les premiers rayons de soleil touchent le bord de la table. Vous attrapez votre téléphone avant que vos pieds ne touchent pleinement le sol, déjà prêt à absorber l'urgence de tous les autres. Puis, vous vous arrêtez. Une phrase d'hier revient avec une clarté inhabituelle. Quelqu'un vous a dit digne de confiance, mais vous vous êtes souvenu combien de fois la fiabilité a signifié ignorer vos propres limites. Quelqu'un a loué votre patience, mais vous avez reconnu la peur qui s'y cachait, la peur que l'honnêteté vous coûte votre appartenance. Vous vous tenez là, une main sur le comptoir, ressentant la différence entre la paix et le simple calme. La paix ne vous fait pas toujours vous sentir puissant. Parfois, elle vous fait vous sentir exposé, parce qu'elle retire les excuses que vous utilisiez pour éviter un choix nécessaire. L'identité qui s'élève en vous n'annonce peut-être pas sa présence par des signes dramatiques. Elle peut apparaître lorsque vous cessez de rire de ce qui vous blesse, lorsque vous n'acceptez plus la confusion comme de l'intimité, ou lorsque vous permettez à vos dons de servir sans vous excuser de leur existence. Le sacré entre souvent dans la scène quotidienne par un petit acte d'attention véritable. Attendre sans comprendre peut faire que chaque délai semble personnel. Vous commencez à vous demander si le silence signifie le rejet, si la porte fermée signifie l'échec, ou si votre manque de progrès visible prouve que vous avez tout mal compris. C'est là que le discernement devient nécessaire. Le chemin de l'élu n'est pas toujours le chemin le plus rapide, et une saison lente n'est pas automatiquement une punition ou une préparation. Parfois vous attendez, parfois vous êtes préparé. Parfois un cycle se referme, et parfois vous reconstruisez un fondement qui ne semblera pas impressionnant avant beaucoup plus tard. Vous avez besoin d'un langage assez fort pour faire la différence, parce que la peur interprète chaque inconnu comme un danger. Beaucoup de lecteurs qui sont arrivés se sentant confus ou fatigués d'attendre ont dit que le contenu les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, à organiser leurs prières ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Ce genre de clarté ne retire pas chaque circonstance difficile, mais elle peut changer la façon dont vous vous tenez à l'intérieur de l'une. Si vous avez besoin d'aide pour discerner si vous attendez, si vous êtes préparé, si vous fermez un cycle, si vous êtes redirigé ou si vous recommencez, The Call of the Chosen, a 30-day Journey, vous donne un compagnon stable pour la réflexion et la prière, sans prétendre contrôler le résultat. Alors allez maintenant en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé pour y accéder. Puis revenez à la question sous votre impatience. Quelle vérité avez-vous déjà reconnue, mais que vous n'avez pas encore laissé vous guider? La réponse peut être moins dramatique que ce que votre peur attendait et plus exigeante que ce que votre confort préfère. L'opposition arrive souvent comme du bruit, plutôt que comme un conflit ouvert. Vous remplissez chaque espace vide de voix, de vidéos, de courses et d'explications inutiles. Vous comparez votre commencement privé au résultat public de quelqu'un d'autre. Puis vous vous dites en retard parce que vous ne pouvez voir les années sous leur moment. Vous vous précipitez vers toute opportunité qui offre une validation immédiate, même quand elle laisse votre esprit plus éparpillé.
La fausse urgence vous dit que si vous ne décidez pas maintenant, vous perdrez tout. La peur fait qu'un calendrier chargé semble être une preuve d'importance. Mais une vie peut devenir pleine tout en restant sans direction. Vous pouvez être loué pour être disponible et être quand même absent de votre propre appel. Vous pouvez sembler confiant tout en demandant constamment à la pièce si vous êtes autorisé à exister tel que vous êtes. La pression de rester familier est puissante, parce que tout le monde autour de vous connaît la version de vous qui a été commode. Quand votre identité commence à s'élever, certains arrangements peuvent sembler inconfortables, non pas parce que vous êtes appelé à mépriser les gens, mais parce que vous n'êtes plus disposé à trahir votre conscience pour préserver une image. La première résistance peut venir de la partie de vous qui a bénéficié de rester caché. Considérez Gédéon, qui fut trouvé battant le blé dans un pressoir, tandis que la peur rétrécissait l'espace autour de son travail. Ces circonstances ne ressemblaient pas à l'identité plus tard associée au courage. Il ne se tenait pas sur une place publique, entouré de preuves, attendant l'admiration. Il accomplissait une tâche nécessaire dans un lieu caché, portant une responsabilité ordinaire tout en vivant en dessous de la taille de son propre appel. Cela ne signifie pas que chaque saison cachée contient une mission dramatique. Et cela ne signifie pas que vous devriez revendiquer un titre que vous n'avez pas gagné. Cela montre que l'identité peut être abordée avant que les circonstances ne soient d'accord avec elle. Dans votre vie, le pressoir peut être une cuisine après que tout le monde dort, un bureau où vous continuez de revenir à un travail inachevé, ou une conversation que vous avez reportée parce que l'honnêteté semble coûteuse. Vous pouvez encore vous sentir effrayé tout en faisant le prochain pas fidèle. Le courage n'est pas l'absence de tremblement, c'est le refus de laisser le tremblement prendre chaque décision. Gédéon a dû recevoir une nouvelle compréhension de lui-même, puis marcher dans l'obéissance pratique. Vous pourriez avoir besoin de faire de même dans un cadre ordinaire, sans public et sans récompense immédiate. Ignorer le signal ne détruit généralement pas une personne en un moment dramatique. Le plus souvent, cela produit une lente répétition. Vous dites oui quand votre esprit dit pause, puis vous en voulez aux gens qui ont accepté votre réponse. Vous cachez un don parce que quelqu'un s'en est moqué un jour, puis vous vous demandez pourquoi vos jours semblent ternes. Vous continuez de retourner dans un environnement qui exige que vous deveniez plus petit, et finalement vous appelez ce rétrécissement maturité. Vous évitez de nommer une limite, alors votre corps parle à travers l'épuisement et l'irritabilité. Vous reportez un commencement nécessaire jusqu'à ce que le commencement semble impossible. Il y a miséricorde à reconnaître le schéma avant qu'il ne devienne une histoire permanente. Le but n'est pas de vous couvrir de honte pour chaque fois que vous avez hésité. Vous avez appris des façons de rester en sécurité et ces façons méritent d'être comprises avant d'être changées. Mais la compassion n'est pas une permission de rester endormi. Si votre identité continue de revenir à votre attention, peut-être demande-t-elle une intendance plutôt que de l'admiration. Vous n'avez pas besoin de transformer toute votre vie en un jour. Vous devez cesser de faire des accords avec la version de vous qui survit en niant ce qui est vrai. Le coup d'ignorer le signal n'est pas que Dieu vous abandonne. Le coup est que vous restez divisé quand vous auriez pu commencer à devenir entier. Alors, entendez à nouveau le titre sans le transformer en une prédiction que vous devez forcer à exister. Élu, ce vendredi votre véritable identité s'élève et vous êtes invité à l'assumer avec humilité. L'élévation peut être une phrase plus claire, une limite tranquille, un matin discipliné ou la volonté d'appeler votre don par son nom propre. Cela peut se produire là où personne n'applaudit. Cela peut commencer pendant que vous lavez une assiette, fermez un ordinateur ou décidez de ne pas répondre à un message par panique. La reconnaissance n'est pas une preuve que chaque désir est divin, et l'intensité n'est pas la même chose que la direction. Pourtant, la vérité répétée mérite attention. Si vous avez porté une simple conscience à travers plusieurs saisons, ne la rejetez pas simplement parce qu'elle n'est pas arrivée avec un spectacle. Laissez-la être examinée par la sagesse, le caractère, l'écriture, le conseil et le fruit qu'elle produit dans votre conduite.
L'identité que Dieu forme en vous ne vous obligera pas à devenir cruel, gonflé, soupçonneux ou détaché de la responsabilité. Elle vous rendra plus vrai, plus patient, plus disposé à servir et moins dépendant du contrôle de la façon dont les autres vous interprètent. Si cela décrit la direction devant vous, tapez les mots 888 dans les commentaires comme une simple confirmation que vous êtes disposé à reconnaître ce qui s'est formé, puis revenez au message. Laissez l'acte rester un marqueur tranquille, non pas une formule magique, parce que la vraie réponse s'exprimera dans la façon dont vous vivez après que la reconnaissance arrive. Le conflit plus profond n'est pas seulement que les autres vous ont mal compris, c'est que vous avez parfois accepté leur mécompréhension parce que cela vous soulageait du risque d'être connu. Si les gens vous voient comme fatigué, vous pouvez éviter d'expliquer votre désir. S'ils vous voient comme infiniment flexible, vous n'avez jamais à révéler vos limites. S'ils vous voient comme la personne fiable, ils ne demanderont peut-être jamais si vous êtes comblé. Une identité construite autour de l'utilité peut sembler admirable, tout en affamant silencieusement l'âme. Vous commencez à mesurer votre valeur par la quantité d'inconvénients que vous pouvez absorber. Puis, quand vous sentez une direction différente, la culpabilité s'élève avant que la clarté ait une chance de parler. Le schéma central peut être l'abandon de soi déguisé en service. Le nommer n'est pas une accusation, c'est une ouverture. Vous pouvez prendre soin des autres sans disparaître, pardonner sans rouvrir chaque porte et rester humble sans prétendre que vos dons sont des accidents. Votre véritable identité n'est pas seulement ce dont vous êtes capable de faire. Elle inclut ce dont vous êtes responsable de protéger, ce que vous devez refuser et quel genre de personnes vos choix sont en train de former. Le tournant commence quand vous cessez de demander « Comment puis-je rester acceptable ?» et commencez à demander « Quelle réponse est fidèle ici ?» La reconnaissance seule ne suffit pas lorsque vous vous réveillez en sachant que quelque chose doit changer, mais sans savoir encore quoi faire ensuite. Si vos pensées se dispersent, si vos prières semblent répétitives, ou si chaque décision semble porter trop de sens, The Call of the Chosen, A 30-Day Journey peut servir de compagnon pratique pour la réflexion, la prière, le discernement et les décisions quotidiennes qui vous aident à identifier le prochain pas fidèle sans réagir par la panique. Il est destiné à vous aider à mettre des mots autour de la saison, à examiner ce que la peur dit et à transformer la reconnaissance intérieure en action responsable. Vous pouvez l'utiliser lorsque vous avez besoin de distinguer la direction de la pression et l'obéissance de la performance. Alors allez maintenant en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé pour y accéder. La ressource ne peut pas prendre la décision pour vous, mais elle peut vous aider à aborder la décision avec plus d'honnêteté et une attention plus stable. Une fois que vous connaissez le schéma, vous pouvez commencer à pratiquer une réponse différente dans le prochain moment ordinaire. Votre esprit peut construire un argument tandis que votre corps raconte une histoire différente. L'esprit calcule les conséquences, répète les conversations et cherche assez de certitude pour éliminer le risque. Le corps peut se tendre lorsque vous imaginez vous trahir, ou se détendre lorsque vous envisagez un pas véritable qui vous effraie encore. Aucune de ces réactions ne doit être adorée comme infaillible. Une réponse corporelle peut refléter la fatigue, la mémoire, le stress ou le besoin de repos, tandis qu'un raisonnement clair peut devenir un serviteur de l'évitement s'il est utilisé seulement pour justifier le délai. La reconnaissance spirituelle grandit souvent par une attention patiente aux trois. Vous considérez les faits, vous remarquez votre réponse physique sans la diagnostiquer. Vous examinez le fruit de la direction avec le temps. Vous avance-t-elle vers l'honnêteté, l'amour, le courage, la responsabilité et la paix, même quand c'est difficile? Ou vous rend-elle méprisant, frénétique, isolé et obsédé par la preuve de vous-même? L'identité qui s'élève en vous n'exigera pas que vous méprisiez votre humanité. Elle vous apprendra à écouter plus attentivement la personne entière que Dieu forme. Parfois, la réponse fidèle est l'action. Parfois, c'est le sommeil, le conseil, la repentance,
ou une question plus lente. Le discernement n'est pas une course à la certitude, c'est la pratique de devenir digne de confiance avec ce que vous savez. Vos relations révéleront si cette identité devient réelle. Certaines personnes peuvent célébrer votre clarté parce qu'elles ont toujours senti plus en vous que vous ne pouviez nommer. D'autres peuvent résister parce que votre ancienne disponibilité rendait leur vie plus facile. Vous devez être prudent ici. La résistance ne prouve pas automatiquement que vous avez raison, et le désaccord ne signifie pas automatiquement que quelqu'un est contre vous. Une identité mature ne transforme pas chaque différence en guerre spirituelle. Elle écoute, pose des questions honnêtes et reste ouverte à la correction. En même temps, elle ne renonce pas à chaque conviction simplement parce qu'une autre personne se sent mal à l'aise. Remarquez comment un environnement affecte votre parole. Devenez-vous malhonnête pour éviter la tension? Perdez-vous vos priorités chaque fois que quelqu'un exprime de la déception? Quittez-vous les conversations en vous sentant humble et fortifié, ou honteux et confus? Les réponses ne fourniront pas une formule parfaite, mais elles révéleront des schémas. Vous pourriez avoir besoin de relations où votre croissance n'est ni adorée ni moquée. Vous pourriez avoir besoin de cesser d'apporter vos décisions les plus tendres à des personnes engagées à préserver votre ancienne identité. La sagesse inclut le choix de l'endroit où être vulnérable. Vous pouvez aimer les gens sincèrement tout en acceptant que tout le monde n'ait pas accès à chaque partie de votre devenir. Le bruit maintient l'ancien schéma en vie en rendant la réflexion impossible. La fatigue abaisse votre résistance aux choix commodes. Le délai crée assez d'incertitude pour que vous commenciez à traiter l'indécision comme de la sagesse. Des urgences moindres chassent la question importante jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous souvenir de ce que vous essayez de protéger. Un email difficile semble plus pressant qu'une conviction négligée. L'opinion d'un étranger semble plus forte que la vérité stable que vous avez portée pendant des mois. L'opposition n'a peut-être pas besoin de vous vaincre. Elle a seulement besoin de vous garder distrait assez longtemps pour que votre attention se fragmente. C'est pourquoi le prochain pas fidèle doit être concret. Éloignez le téléphone pour une période définie. Écrivez la décision que vous évitez en une phrase. Demandez ce qui vous appartient de faire aujourd'hui et ce qui appartient à un futur que vous ne pouvez contrôler. Revenez à la même question après que vos émotions se calment. Vous n'essayez pas de créer une atmosphère parfaite pour l'obéissance. Vous apprenez à reconnaître la direction dans l'atmosphère que vous habitez réellement. Quand le bruit ne reçoit plus chaque partie de vous, l'identité plus tranquille en dessous devient plus facile à entendre. Ce qui semblait être de la confusion a peut-être été trop de voix en compétition pour l'autorité. Un tournant arrive quand vous cessez de négocier avec une vérité simplement parce qu'elle est incommode. Vous pouvez encore vous sentir incertain, mais l'incertitude ne devient plus une excuse pour trahir ce qui est devenu clair. Vous admettez que l'ancien rôle vous épuise. Vous reconnaissez qu'être nécessaire n'est pas la même chose qu'être appelé. Vous voyez que se cacher derrière la préparation peut devenir une autre forme de peur. Cela ne signifie pas que vous annoncez une nouvelle identité à tous ceux qui vous entourent. Cela signifie que vos choix privés commencent à s'accorder avec ce que votre cœur a appris. Vous prenez rendez-vous. Vous terminez la conversation avec bonté. Vous retournez au travail. Vous demandez de l'aide au lieu de feindre la force. Vous permettez à une porte fermée de rester fermée, sans la poursuivre pour une explication de plus. L'identité élue s'élève d'abord comme un alignement entre ce que vous croyez et ce que vous faites à répétition. Cet alignement peut être assez tranquille pour être manqué si vous attendez un sentiment dramatique. Mais l'absence de drame ne rend pas l'obéissance petite. Une graine n'a pas besoin d'un public pour commencer à devenir ce qu'elle porte. Votre responsabilité n'est pas de forcer la visibilité, c'est de devenir fidèle avec la vie déjà dans vos mains. Imaginez une pièce scellée sous une vieille maison, une pièce construite avec une fenêtre étroite et une porte qui est restée fermée pendant des années. La poussière repose le long du rebord, l'air est immobile. De l'extérieur, personne ne saurait que quelque chose de précieux a été protégé à l'intérieur.
C'est l'image unique qui peut vous aider à comprendre l'identité qui s'élève en vous. La pièce n'est pas vide parce qu'elle a été tranquille. Son caractère caché a préservé ce qui n'aurait pas pu survivre à une exposition constante. Vous avez parfois interprété l'obscurité comme une preuve que rien ne se passe, mais la formation cachée a son propre travail. Les murs contiennent des souvenirs, des leçons, des dons et des convictions qui avaient besoin de temps, loin de mains négligentes. Vous n'avez pas besoin de romantiser chaque saison douloureuse. Certaines pièces se sont fermées à cause de pertes, de peurs ou de choix qui doivent être réparés. Pourtant même là, Dieu peut vous rencontrer avec une restauration patiente. La question n'est pas de savoir si la pièce semble impressionnante depuis le couloir. La question est de savoir si vous êtes disposé à entrer honnêtement et à découvrir ce qui a attendu une attention responsable. Ce vendredi, la véritable identité qui s'élève en vous peut sembler moins devenir quelqu'un de nouveau et plus ouvrir la porte à celui que vous n'étiez jamais censé abandonner. À l'intérieur de cette pièce, le développement s'est produit sans votre supervision. Les étagères contiennent des leçons que vous pensiez perdues. Le sol porte les marques de saison où vous avez continué sans comprendre pourquoi. Une petite fenêtre a laissé entrer assez de lumière pour préserver votre capacité d'espérer, même quand l'espoir semblait déraisonnable. Vous avez peut-être cru que rien ne changeait parce que les preuves visibles restaient limitées. Mais caché ne signifie pas inactif. Le caractère peut s'approfondir tandis que les circonstances restent ordinaires. Votre capacité à écouter a peut-être grandi à travers des années où personne n'a loué votre patience. Votre discernement a peut-être mûri parce que les réponses faciles vous ont échoué. Votre compassion est peut-être devenue plus sage parce que vous avez appris que sauver tout le monde peut les empêcher de prendre leurs responsabilités. L'identité qui s'élève en vous est formée à travers ces couches, non fabriquées dans un seul moment émotionnel. Ce qui a été protégé dans la pièce ne peut être porté négligemment dans chaque environnement. Il doit être examiné, nettoyé, réparé et mis en service. Vous n'avez pas besoin d'exposer chaque leçon privée pour prouver qu'elle est réelle. Certaines vérités deviennent plus fortes quand elles sont d'abord pratiquées tranquillement. La pièce a gardé plus que votre douleur. Elle a gardé la preuve de ce que votre douleur n'a pas détruit. La porte est restée fermée pour des raisons que vous n'avez peut-être pas comprises. Parfois la peur se tenait devant elle, avertissant que tout ce qui se trouvait à l'intérieur pouvait être moqué ou mal utilisé. Parfois la comparaison rendait la pièce inutile, parce qu'une autre personne semblait posséder un espace plus lumineux. Parfois l'épuisement vous convainquait qu'ouvrir la porte créerait des obligations que vous ne pouviez remplir. Il y avait aussi des saisons où la pièce devait rester protégée parce que votre identité était encore trop emmêlée avec l'approbation des autres. L'exposition avant la maturité peut faire qu'un don sert une image au lieu d'un but. Vous avez peut-être essayé d'ouvrir la porte par la performance, annonçant ce que vous espériez devenir avant de permettre à votre vie quotidienne de le soutenir. Quand cela a échoué, vous vous êtes dit faux. Mais le problème n'était peut-être pas l'identité, c'était peut-être le moment et le motif. La pièce ne s'ouvre pas parce que vous exigez de l'attention. Elle s'ouvre quand vous pouvez entrer sans transformer tout ce qui est à l'intérieur en preuve de votre valeur. L'opposition perd son pouvoir quand vous cessez d'essayer de prouver que le travail caché existe. Laissez votre vie devenir le témoin. Laissez la cohérence parler là où l'explication ne ferait qu'inviter à l'argument. Puis un matin, la lumière atteint plus loin sur le sol. La porte n'explose pas de ses gonds. Elle s'ouvre d'une distance prudente, assez pour que vous voyiez que la pièce n'a jamais été une prison destinée à vous garder là pour toujours. La poussière commence à bouger dans l'air nouveau. Vous touchez un objet que vous aviez oublié, et son sens revient sans la vieille honte attachée à lui. Un don que vous avez autrefois caché devient disponible pour le service. Une limite que vous avez autrefois redoutée devient un acte de soin. Une conviction que vous avez autrefois adoucie devient une phrase claire prononcée sans cruauté. C'est le mouvement de l'identité qui s'élève.
Ce n'est pas une évasion dramatique de votre histoire. C'est l'histoire placée dans un cadre plus large. Les années de caractère caché ne disparaissent pas, mais elles cessent d'être la seule façon dont vous vous interprétez. Vous réalisez que la pièce vous a protégé jusqu'à ce que vous soyez capable de porter ce qu'elle contenait avec sagesse. Vous réalisez aussi qu'ouvrir la porte ne vous oblige pas à inviter tout le monde à l'intérieur. L'accès reste gouverné par le discernement. La lumière est pour la direction, non pour l'exposition. Ce qui s'élève en vous peut devenir visible sans devenir disponible pour la consommation. Donnez-vous un instant sur le seuil. Vous pouvez sentir la différence entre être vu et être exposé. La porte ouverte ne vous commande pas de raconter chaque détail, d'accepter chaque invitation ou de répondre à chaque question. Elle vous donne un lieu à partir duquel vous déplacez avec intégrité. Vous pouvez prendre une pièce du travail cachée dans votre journée et observer son fruit. Vous pouvez laisser votre parole devenir plus honnête, sans devenir dure. Vous pouvez laisser votre emploi du temps refléter ce que vous prétendez valoriser. Vous pouvez permettre à votre travail d'être excellent sans faire de l'excellence le prix de votre valeur. L'ancienne pièce reste une partie de vous, mais elle ne détermine plus la taille de votre futur. Si cette image parle à la saison que vous vivez, tapez les mots « Je suis ici » dans les commentaires, puis revenez au message. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.